Bonjour les acteurs du monde qui s'éveillent, la méditation, qu'est-ce qu'on entend parler, qu'est-ce qu'on peut en parler, et j'aimerais clarifier certaines choses par rapport à la méditation. La méditation, voilà, sortie de son contexte initial, qui est le bouddhisme, j'ai pu me rendre compte qu'elle perdait énormément de ses bienfaits, énormément. Un petit peu trop marketing, un petit peu trop superficiel, on passe vraiment à côté de beaucoup de bienfaits de la méditation qui avant étaient proposés dans un cadre et un contexte global, profond, spirituel. J'aimerais replacer la méditation dans son contexte initial qui est la spiritualité. La méditation permet, on sait, d'observer son mental, certes de le calmer en surface, mais elle ne fait que préparer le terrain à quelque chose de supérieur. Et si on n'y sème pas de nouvelles graines, nos tendances vont ressurgir au moins relâchement. C'est ce que j'ai vécu, moi, durant mes années de pratique, ou malgré plusieurs années de pratique de méditation, quand j'arrêtais ma pratique de méditation, eh bien, mes vieilles tendances revenaient, mais au galop. Donc, on va s'interroger de pourquoi on médite. Est-ce que on veut faire comme quand on prend des médicaments et juste calmer les symptômes ou s'attaquer à la cause de notre mal-être et à la cause de notre souffrance pour retrouver une paix durable et profonde? Donc, si c'est une paix durable et profonde qu'on recherche, ça va être fondamental d'associer à la pratique de la méditation dite du calme mental la pratique de la vision supérieure, qui est la seule à pouvoir nous libérer. Donc la méditation va se construire sur plusieurs piliers. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle l'intention juste. Donc deux raisons à nos souffrances, l'égocentrisme et la saisie de ce que nous voyons, comme le dit le Dalai Lama dernièrement dans une vidéo. Donc comment commencer une méditation dans de bonnes conditions? Je ne vais pas me préoccuper dans cette vidéo de la position, on en parlera dans une autre vidéo. Mais premièrement, vous devez vous poser la question honnête, est-ce que je suis heureux et en paix avec moi-même? Est-ce que je vis souvent la colère, la jalousie, l'envie, l'orgueil, la peur, le stress, la nervosité, l'anxiété? Tout cela sont des signes d'un esprit agité. Donc comment pacifier son esprit? En élevant les qualités innées de l'esprit qui sont la générosité, la gentillesse, la patience, la sagesse, l'intelligence. Est-ce qu'on se sent mieux quand on se dispute avec quelqu'un ou quand on est malhonnête avec quelqu'un ou quand on fait une bonne action généreuse? Comment on se sent quand on est enfant? Rappelez-vous qu'on est enfant, qu'on fait un cadeau, qu'on fait une bonne action. Après, on endurcit notre cœur à cause d'un orgueil mal placé, fierté, l'ego. On se fait du mal, on fait du mal qu'à nous-mêmes. On veut prouver je sais pas quoi, mais on fait du mal qu'à nous-mêmes. Voilà. Donc, la méditation doit donc servir à élever ce qui est bon pour nous. Ce qui est bon pour nous, c'est l'altruisme. Et finalement, si on y réfléchit bien, le meilleur moyen d'être égoïste, c'est d'être altruiste. C'est le meilleur moyen de prendre soin de soi, c'est de développer ce qui est bon en nous, l'altruisme. Donc comprenez aussi que l'état d'agitation et de souffrance que nous vivons, tous les individus sur la Terre le vivent aussi. Alors on va pouvoir graduer l'intention pour la méditation en trois niveaux. Niveau 1, l'intention de départ qui serait de me mettre à la méditation pour que je puisse commencer à avoir des bienfaits durables dans la méditation. Donc ce n'est pas simplement d'avoir un petit peu de paix et de calme et juste de réduire mon stress. On va être plutôt de ça dans de la relaxation ou de la sophrologie. Là, on veut développer des qualités innées de notre esprit, comme la première qui serait ne pas nuire à autrui. Ne pas nuire à autrui, c'est déjà une motivation très forte de cesser de faire du mal aux autres par les mots blessants qu'on peut utiliser, les actions désintéressées, indifférentes, ce que je veux dire plutôt, des actions indifférentes vis-à-vis des autres alors qu'ils auraient besoin de notre aide, ou des pensées négatives. Juste des pensées négatives vis-à-vis des autres. Les pensées vont amener des dires et ensuite des actions. Okay. Donc une motivation très saine pourrait être de ne pas nuire aux autres. La deuxième, qui est très saine aussi, c'est comprendre
que tout le mal-être qu'on a ne vient pas des autres, mais vient de nous, de l'agitation de notre esprit. Donc notre motivation, dire ok, je comprends que si ma vie aujourd'hui est compliquée, si je ne vis pas une vie faite de paix et de bonne humeur constante, cela ne vient pas des autres, mais de la propre agitation de mon esprit, de mes préoccupations erronées. Donc je prends l'engagement aujourd'hui profond et sincère de me libérer de cette souffrance et je me donnerai tous les moyens pour me libérer de cette souffrance. Si ce n'est pas le cas, généralement c'est qu'on n'a pas assez souffert encore. Et il va falloir qu'on souffre encore pour comprendre que c'est le seul moyen de se séparer de la souffrance, c'est de s'y engager pleinement et de faire de cela notre projet de vie principal. Mon projet de vie principal, c'est d'éradiquer la souffrance à l'intérieur de moi. Et ce qui m'amène à la troisième intention, quand j'aurai réussi à faire disparaître la souffrance liée à la propre confusion mentale, à ma propre confusion mentale, je pourrai aider les autres à faire de même. Donc même si aujourd'hui, vous et moi, on est à des années-lumière de ressentir un sentiment honnête et profond de compassion vis-à-vis de tous les êtres, puisqu'on va avoir de l'amour pour les gens qu'on aime bien, qui vont dans le sens de notre ego, mais les gens qui nous critiquent ou qui disent du mal, on va vite les détester. Donc on a des années-lumière de ressentir de la compassion pour tous les êtres. Mais même si ce n'est pas encore ce qu'on ressent, si à chaque fois ce qui anime notre motivation de méditer, c'est de semer ces graines, à chaque méditation, en nous, les bienfaits seront incommensurables. Et il est dit que vouloir faire disparaître notre propre souffrance pour aider les autres à faire de même est l'unique chemin qui nous amène à l'éveil. Donc la méditation est un long chemin. Autant prendre la direction qui nous amènera à la plus belle destination qui est celle de l'éveil. Et donc seule la troisième intention qui est de s'éveiller pour éveiller les autres peut nous amener à l'éveil. Donc dédions chacune de nos méditations à notre propre éveil et à l'éveil de tous les êtres et commençons chaque méditation dans la joie et la bonne humeur. Ça c'est fondamental. Je vois trop de personnes qui se prennent au sérieux quand ils méditent. Genre, oh, putain, on fait la gueule, on se prend vachement au sérieux, la spiritualité, c'est sérieux. Non, la spiritualité, bien sûr, c'est sérieux dans la discipline qu'on doit utiliser. Mais l'état interne, émotionnel dans lequel on doit être quand on pratique, c'est la légèreté, la joie, la bonne humeur. Sinon, on vient venir renforcer un ego qui devient ce qu'on appelle l'ego spirituel, qui est terrible, parce qu'on croit être avancé sur le chemin de la spiritualité, mais le seul moyen de voir l'épanouissement spirituel d'une personne, c'est de regarder son visage. Il doit rire, il doit sourire, il doit être heureux, il doit être aimant, il doit partager avec les autres. Voilà ce qui doit se faire. Donc, cultiver cette joie et cette bonne humeur, car on a une chance inouïe d'avoir l'intelligence de comprendre les enseignements bouddhistes, la chance d'avoir un corps physique suffisamment en état pour méditer, d'avoir le temps pour le faire et de vivre dans un endroit du monde suffisamment en paix pour pouvoir méditer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera dans votre pratique et je vous dis à très bientôt les acteurs du monde qui se réveillent. Bye bye.